Bonjour, voici Calendar, une application qui va vous aider à suivre les réservations de vos salles. Alors, vous pouvez vous créer un compte gratuit, vous connecter. Donc, vous avez des plannings de salles. Je vais rentrer directement. Alors, vous pouvez gérer plusieurs salles en même temps. Ici, on a trois salles, plus une qui n'est pas définie. Donc, on a un calendrier qui va nous permettre de voir où on en est sur nos réservations, réservations futures, réservations passées. Et on clique ici sur la réservation pour voir un petit peu le détail des réservations. Pour créer une réservation, vous cliquez directement sur l'écran. Alors ici, par exemple, pour le 15 août, on va créer une réservation. Je vais mettre test. On met un numéro de téléphone, le nombre de personnes, un type d'événement. Alors un email, vous pouvez mettre un email ici pour pouvoir envoyer directement des emails de confirmation de la réservation au client ou de changement d'état de la réservation, ou aussi lui envoyer des informations sur vos prestations. Ici, vous pouvez définir la salle. Donc ici, la date d'option ici de réservation est liée à la salle. Alors une option de réservation, c'est par exemple, vous laissez un délai à vos clients pour se décider. Ils ne réservent pas vraiment, vous leur donnez juste une option, c'est-à-dire un délai de réflexion, et vous bloquez la salle pendant ce délai. Ici, on laisse une semaine pour que les clients réfléchissent à qu'ils puissent par exemple visiter d'autres lieux. Donc ici, vous pouvez envoyer un email directement, mais on va le voir plus loin d'une autre manière. On va envoyer des emails tout à l'heure. Alors ici, on peut réserver directement ou valider parce qu'on a posé une option. Donc ici, la réservation passe en rouge parce elle n'est pas réservée. Alors si je me suis trompé de jour, je peux la déplacer par exemple au 14 août. Et dans mon suivi des réservations, je vais la voir ici en option parce elle n'est pas encore réservée. Alors, alors je peux la confirmer ici. Donc ici, si je mets réservé, elle sera réservée. Si je vais supprimer ou annuler, par exemple, la personne n'a pas souhaité réserver, on peut mettre une cause de perte. Par exemple, les prix sont trop élevés, voilà, et la réservation sera supprimée. Donc pourquoi est-ce qu'un tel outil? Parce que vous avez besoin de suivre en fait tout ce qui est en cours en fait. Ici, vous pouvez suivre tout ce qui est en cours de réservation et vous pouvez relancer en fait vos clients avant la date de fin de comment dire de fin d'option. Alors toutes les réservations, vous pouvez les voir ici. On peut les voir celles qui sont prévues. Vous pouvez les trier bien sûr en fonction du type d'événement. Ou alors vous avez un outil de recherche ici qui va vous permettre de rechercher plus facilement soit un nom directement euh, ou, euh, ou de rechercher par type d'événement, trié par date. Vous avez le premier contact ici, vous avez la date de réservation prévue ici, enfin la vraie date de réservation, la date de l'événement ici, et vous pouvez y mettre des remarques que vous voyez ici. Alors par exemple, vous avez tout votre historique comme ça dans ce, dans cette liste. Et vous pouvez voir le détail en fait de chaque réservation. Ici les remarques, vous pouvez rajouter des remarques ici en bas. Alors maintenant on peut envoyer un email. Alors comment est-ce qu'on envoie un email? Ici on voit qu'on a un email sur cette réservation. Alors pour ça en fait on a déjà préparé des emails qui sont types. Alors par exemple ici voilà j'ai récupéré un email type et du coup on va voir ici tout le texte en fait qui a été prédéfini ici avec les liens vers les menus par exemple. Et vous pouvez aussi y inclure des pièces jointes qu'on rajoute ici. Voilà. Alors on a un outil pour pour préparer ces emails qui est un outil de création de modèles. En fait, ici, vous créez autant de modèles que vous le souhaitez
et vous avez cet outil qui vous permet de d'écrire facilement avec des titres, avec des styles différents, avec des liens, avec tout ce que vous voulez. Et donc là, vous mettez un sujet, par exemple, vous mettez modèle, modèle 1, et vous allez le retrouver dans ici, voilà. On le retrouve ici, et vous allez le retrouver à chaque fois que vous allez vouloir envoyer un email. Alors si vos clients n'ont pas encore si vous n'avez pas n'ont pas posé des réservations ou n'ont pas de date encore, vous pouvez envoyer directement un email soit directement en mettant l'adresse ici, en mettant l'adresse email ici, là-haut. Et vous pouvez aussi récupérer un modèle, bien sûr, euh, ou pas. Vous pouvez transformer ce modèle et envoyer l'email directement. Voilà. Ensuite, on voit qu'on avait ici des statistiques. Vous pouvez envoyer l'email ici directement. Vous avez des statistiques et des paramètres. Donc, ces statistiques vous permettent de voir un petit peu l'évolution des réservations, soit par type d'événement, par semaine. Vous pouvez aussi avoir ces mêmes tableaux mensuellement pour voir un petit peu les évolutions. Alors ici, on voit par exemple oui, on peut le faire par salle, on peut le faire un petit peu dans tous les sens. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Vous avez aussi les raisons de la perte pour voir un petit peu pourquoi les clients ne réservent pas. Et sinon, vous avez une courbe qui est assez intéressante qui voit un petit peu les progressions des réservations en fonction de la saison et aussi en fonction par exemple, du type d'événement. Ici, j'en ai pas. Ici, j'ai les données, voilà. Ici, je vais changer. Voilà. Donc voilà, en fait, cet outil va vous permettre de visualiser assez rapidement en fait où est-ce que vous en êtes dans vos réservations et de faire un suivi vraiment de vos clients facilement. Donc vous pouvez aussi partager vos plannings de réservation pour les mettre sur un site internet par exemple. Et donc ici par exemple, vous avez le choix de le partager ou pas. Et ici on voit qu'on a un lien de partage ici. Alors on peut le prendre, on peut le copier ici par exemple, ou directement là. Donc vous prenez ce lien de partage. Donc vous pouvez partager ce lien soit sur votre site ou soit dans un email. Et donc vos, les, vos clients pourront voir votre planning de cette façon-là. Alors si on le compare à votre planning à vous, donc ici on voit ce qui est passé là. Et donc ici ce qui est passé est caché bien sûr. Et vous voyez ce qui est réservé uniquement